Coucou les amours, bienvenue à ma chaîne. Je m'appelle Mounchette d'Orsainville. Je vais vous expliquer l'histoire de ma vie partie 2. La voisine qui habitait à côté de chez nous, qui a décidé de nous aider, m'aider à réviser, à travailler sur de certaines choses. Puis, ma belle-mère n'était pas trop contente parce qu'elle avait vu que j'ai commencé à avancer un peu bien à l'école. Puis là, la madame qui était très gentille, qui m'a longé la main, ma belle-mère a commencé à dire des rumeurs, des affaires qui ne sont pas gentilles. Mais malgré ça, la dame était vraiment gentille. Elle m'a quand même aidée. Elle nous a quand même aidés. Puis, il y avait un jour, je me rappelle très bien, j'avais 11 ans. Ok, puis on était en train de... Même moi, j'étais en train de nettoyer, pas tout le monde. Désolée, c'est moi qui étais en train de nettoyer. Puis là, j'ai dit à mon père comme ça, mais moi, je fais toujours tout. Pourquoi si comme si je vais faire les vaisselles, mon frère peut passer le balai et ramasser les affaires. Puis là, je voulais vraiment aller jouer dehors. Il y avait les enfants de la madame qui jouaient dehors. Il y avait d'autres petites amies, comme d'autres amies, filles qui étaient dehors, qui étaient de mon âge, que je voulais jouer avec eux autres aussi. Puis là, j'étais fâchée, j'étais assise dehors. Mais comme j'étais assise sur le porche, comme de la maison, j'étais assise comme sur les deux marches à l'extérieur. Puis là, j'étais assise sans me rendre compte. Mon père est arrivé, il m'a frappé quelque chose derrière la tête. Quand je me suis retournée, j'ai dit, pourquoi tu as fait ça? Il m'a frappé avec, tu vois comme le bâton qui tient le rideau de douche. Il m'a frappé avec ça devant tout le monde. Mais ça c'était vraiment triste, j'avais tellement honte aussi. Puis il y avait cette jeune fille qui était l'enfant de la voisine. Elle a vu ça, elle a couru chez elle, elle a dit à sa mère, voilà c'est quoi qui est arrivé. Puis après ça, elle m'a parlé, elle m'a dit qu'est-ce qui se passe. Puis j'avais un peu peur de ma belle-mère, je ne pouvais pas tout expliquer. Puis après ça, je suis rentrée, il m'a vraiment battu, tout dans le visage, mon nez il saignait, ma bouche il saignait, mon dos. Mais je ne pouvais rien faire. Quand j'allais à l'école, je disais voilà c'est quoi qui m'est arrivé. Les travailleurs sociaux ne m'ont pas longé la main. Ils ne m'ont pas aidé. Ils n'ont rien fait. Mais après ça, je suis rentrée chez moi. Ils ont appelé mes parents. Ils ont dit comme ça que voilà ce que j'ai dit, que mes parents étaient en train de m'abuser et tout ça. Puis là, quand je suis arrivée à la maison, mon cœur, ça battait tellement fort que ça voulait sortir de mon corps. Et j'avais vraiment peur. Mais malgré ça, je suis rentrée chez moi. Puis, bon, mon père m'a tellement frappé. Ma belle-mère a mis son pied sur moi. Elle m'a kické. Tout ça. Après ça, le lendemain, elle ne m'a pas envoyée à l'école. Je suis restée à la maison. Je devrais nettoyer toute la maison, prendre soin des enfants, tout plein de choses. Puis faire la lessive, arranger les habits, plier les habits, mettre les habits à leur place, très bien. Puis c'est ça là. Mettre les habits à leur place, passer la mop. Et les autres voulaient que je passe la mop à quatre pattes. Puis j'ai fait ça, j'ai nettoyé la douche. Puis après, il y avait un moment donné, et ils m'ont retourné chez ma grand-mère en disant que j'étais trop pour eux autres. Quand j'étais arrivée chez ma grand-mère, j'avais pas de responsabilité. Il fallait juste que je me concentre sur moi-même, sur mes études. C'était vraiment bien, j'avançais très bien, j'avais des belles notes. Même l'école avait vu une différence. Après ça, quand je suis arrivée chez ma grand-mère, après ça, vu comme ma belle-mère avait envie d'une servante à la maison parce qu'elle ne voulait pas nettoyer, laver même ses habits, laver les assiettes, nettoyer le plancher. Elle n'était pas capable de le faire, so elle est venue me chercher en pleine nuit. Je me rappelle très bien ce jour-là. Il faisait 8 heures du soir. Elle est venue me chercher avec mon père. Puis là, moi, je ne voulais pas partir, mais je n'avais pas le choix. Puis on m'a arraché dans le main de ma grand-mère. Tellement que ma grand-mère est stupide.
Elle n'était pas allée à l'école, vraiment. À la place de dire qu'elle va appeler la police ou les travailleurs sociaux, elle a dit qu'elle va appeler Bell Canada. Ce jour-là, j'étais vraiment choquée et déçue. Après, j'ai pris mes petits habits, je suis partie. Puis, je suis rentrée à la maison avec mes parents. Puis là, quand je suis rentrée avec mes parents, il y avait comme je peux dire, un centre communautaire à côté de chez nous qui avait genre un travailleuse sociale, je pense, je suis pas trop sûre, c'est une travailleuse sociale ou quoi. Elle venait des fois chez nous et elle venait parler avec ma belle-mère, elle venait parler avec nous, elle donnait les ressources qu'il y avait dans le quartier, tout ça. Puis je pouvais ni l'adresser rien ou la parler parce que ma belle-mère me laissait pas la chance. Après ça, je suis restée, mais la dame a continué à m'aider. Puis là, et je me rappelle quand j'avais ma petite soeur, ok? Parce que souvent, on restait, quand c'est la fin de semaine, on restait très tard, ou quand c'est les vacances d'été, on restait très tard on choisit un appartement, soit devant chez moi, mais on pouvait jamais rester devant chez moi à cause de mon père et ma belle-mère. Puis on avait une petite groupe de filles qui étaient de notre âge, puis on était assis là, on parlait, on discutait, on discute, on discute. Puis mes parents me donnaient ma petite soeur et mon frère. Imagine, à minuit. Puis là, on était assis dehors devant la porte de chez nos amis. Puis on parle, on discutait, on donnait des blagues. Puis c'est ça. Après, quand on était fatigué, on rentre chez nous, on ferme la porte, puis ça. Le jour que j'ai fait ça, mon père était vraiment frustré. Il m'a traité tout plein de mots. Tout plein de mots. Je peux pas dire les mots, mais tellement des mots qui étaient blessants. Elle me disait c'est parce que je voulais faire des relations sexuelles avec les gars qui sont dehors à cette heure-là. J'ai dit non, j'étais juste avec des filles, on était assis en train de parler, discuter, puis des blagues, raconter des choses qui arrivent à l'école, comme des affaires que toutes les jeunes filles font. Puis là, mon père était fâché, il m'a frappé, il m'a, comme tout ça, dire plein de choses. Même quand mon frère aussi était dehors avec moi aussi. Il a rien dit à mon frère. Il a juste dit, ok, tu peux aller te coucher, on va parler demain. Moi, il m'a mis à genoux, il m'a battu. Après, il est parti dormir, il m'a laissé à genoux. Puis là, le lendemain matin, je me rappelle, les mêmes groupes filles me disent, oh viens, on va parler encore, c'était le fun. J'ai dit, oui, c'était le fun, mais j'ai des choses à faire, je peux pas. Imaginez un enfant de 11 12 ans. Ça a donné comme ça, mais c'était vraiment triste. Et ça me faisait très mal, mais j'avais pas le choix de rester chez moi et nettoyer. Puis après ça, après ça, je regardais tout le monde qui jouait dehors, mes amis qui jouaient, qui riaient. Puis, en plus, c'était l'entrée de l'école, l'entrée des scolaires. Puis là, et, puis là, il y avait une copine qui m'a dit, viens l'aider pour que je peux faire ses cheveux de tresse parce qu'elle voulait rentrer à l'école avec des cheveux tressés. Puis là, j'ai dit à ma petite soeur, il ne faut pas sortir, reste ici, je vais aller faire quelque chose, 20 minutes, puis je vais revenir. Elle est sortie, puis pendant qu'elle est debout, et je ne sais pas exactement ce qui est arrivé, parce qu'il faisait noir. L'enfant est tombé. L'enfant s'est fait mal ici. Elle avait un trou ici. Oh mon Dieu, c'était l'enfer pour moi. C'est comme si j'étais en train de vivre l'enfer, les yeux ouverts. Je te jure. Ma belle-mère m'a frappée, elle m'a dit des mots. Mais malgré moi aussi, j'avais eu tellement peur. Quand l'enfant est tombé, je me suis blâmée. J'ai dit, si j'étais pas allée, l'enfant n'allait pas tomber. Puis là, il est tombé, il s'est vraiment fait mal ici. Puis on l'a amené à l'hôpital, on lui a donné des comprimés. J'ai raté des jours d'école parce qu'il fallait que je prenne soin de elle. C'était vraiment grave. Et puis là, quand l'enfant il commence à guérir un peu, les temps approchent, puis je ne sortais pas, je restais à l'intérieur. Puis après ça, Noël approche. Bon, je dis, voilà ce que je voulais. Je ne peux pas trop me plaindre pour les cadeaux de Noël. Parce que la majorité du temps, j'avais des cadeaux de Noël. Mais après ça, après les fêtes, mes parents les retournent au magasin. Bon, ok. Puis là, je me rappelle, ce jour-là, mon frère avait eu
un Xbox. Si je ne me trompe pas, lui, il avait eu un Xbox, puis moi, j'avais demandé un téléphone. On me l'a pas donné, on m'a donné un jouet de téléphone à 11 ans. Puis là, ok, j'ai rien dit, puis on m'a acheté des poupées, des affaires comme ça, puis ok. J'ai dit ok, merci, j'étais contente quand même. Parce que je sais, c'est comme ça la vie quand t'es avec une belle-mère. J'ai dit merci, j'étais contente. Elle m'a acheté deux, trois habits, deux sous-vêtements, trois sous-vêtements, quelque chose comme ça. Puis elle m'a donné ça comme Noël. J'étais très contente parce que j'avais pas l'argent, j'avais pas le moyen pour m'acheter de quoi pour mettre sur le corps. Après ça, mon frère a eu tous les cadeaux il avait demandé. Puis j'étais contente pour mon frère et j'avais pas le droit de toucher ses jeux. Puis là, ok, j'ai rien dit. Puis après ça, le temps de fête arrive, tout ça. Après ça, le 25, 26, 26. Je suis restée jusqu'au 7 janvier ou 8 janvier à la maison, si je ne me trompe pas, durant les temps des fêtes. Mais n'oublie pas que moi, je suis née le 1er janvier. Le 1er janvier, c'était mon anniversaire. Comme toute l'histoire de chez nous pendant plusieurs années, que le 1er janvier, on fait le soupe joumou. Puis la vie, comme c'était mon anniversaire aussi, mais moi, tout ce que ma belle-mère me faisait ou mon père, on me mettait à genoux à minuit. Puis si vu comme j'allais avoir 11 ans, il me frappait avec une ceinture 11 fois. Puis il me disait de dire pardon, de dire que cette année serait meilleure pour moi. Puis il disait qu'il voulait que je répète des affaires qui n'est pas nécessaire ou qui veut que je répète des affaires qui ne sont pas vraies. Puis c'est ça. Puis j'ai jamais eu un gâteau pour mon anniversaire. J'ai jamais eu un gâteau pour mon anniversaire. Et j'ai jamais eu une fête pour mon anniversaire, comme dit. J'ai jamais rien eu. Ce que mes parents faisaient, le soupe joumou, puis c'est tout. Mais pour mon frère, les autres faisaient des grosses fêtes. Les autres dépensaient plus de 2500 $ pour faire une fête pour un enfant qui avait 7 ans. Et même ma soeur même, quand c'était l'anniversaire de ma petite soeur, on lui a acheté des jolies robes de princesse, des grosses belles robes. La robe, un jour, il y avait un moment donné, je regardais la facture. Une petite robe, ça lui a coûté 600 $. Imagine. Puis en plus, l'anniversaire aussi, ça lui a presque coûté 3000 $. Ils ont loué une salle, ils ont fait tellement de choses. Mais pour moi, ils n'ont jamais osé de, même pas couper un gâteau et me dire joyeux anniversaire. Une seule fois que les autres faisaient, le jour de mon anniversaire, on me mettait à genoux et on me frappait avec une ceinture. C'est ça que les autres faisaient pour mon anniversaire. Mais pour ces enfants et les autres, c'était tellement magique. Les autres faisaient des gift bags et des cartes d'invitation. Les autres donnaient ça à leurs amis à l'école. Puis moi, je faisais leur décoration à chaque fois. À chaque fois, je faisais leur décoration, mais moi, j'avais jamais l'opportunité d'avoir un anniversaire pendant que je suis toute petite. C'était comme ça la vie, j'avais pas le choix. Puis là, c'était juste très difficile pour moi. J'avais pas le choix d'accepter ça. C'était vraiment pas facile. Mais après ça, l'enfer recommence. Je disais toujours que les jours que j'aimais plus quand j'étais petite, c'était Noël. C'était le seul jour que les autres me frappaient pas. Mais après tout le reste du temps, les autres me frappaient à la tête, à la bouche, tout ça. Puis il y avait même un moment donné, j'étais même pas... Bon, j'étais pas encore dans les trucs de sexe, comme on dit, avec les hommes ou quoi que ce soit. Puis là, mon père qui avait vraiment rien à dire, qui écoutait ma belle-mère, quand ma belle-mère disait, oh, oh, j'ai vu ta fille, on était couchée, puis il y avait un garçon par-dessus elle. Puis ma belle-mère m'a dit, quand ton père va venir, je vais le faire te battre jusqu'à temps que tu peux plus respirer. Puis là, moi, j'ai dit, mais j'ai rien fait. Puis il a dit, ferme ta bouche, blablabla. Puis là, il a dit qu'il va dire à mon père de bouillir un œuf et de le mettre dans mon vagin. Puis là, j'avais peur parce que je ne sais pas quoi faire. Moi, je sais que j'étais pas dans les garçons, j'étais rien. Puis là, quand mon père est arrivé, elle était debout sur moi. Elle s'est mise debout sur moi. Puis elle me frappait, me frappait, me frappait.
Puis malgré que quand mon père est arrivé, je lui ai dit que ma belle-mère s'est mis debout sur moi, sur un enfant de 11 ans. Il s'est mis debout sur moi. Mon père a rien dit. Mon père a dit, oh, t'es une salope, t'es un ceci, t'es un c'est là-bas. Puis il m'a comme giflé au visage. Puis ça, en tout cas, ça a été vraiment mal. Puis après ça, je me rappelle, j'ai pris ma douche. Puis j'allais justement avoir mes règles. Puis là, ma belle-mère a dit, t'as vu, elle saigne. C'est parce qu'elle a fait le sexe avec un homme. Mais c'était pas vrai en réalité. J'allais justement avoir mes règles. Puis j'ai pris une douche chaude. Puis après, je me suis couchée, j'ai dormi. Après, je suis allée à l'école. Puis bon, j'ai vu que j'ai commencé à chiter encore plus qu'avant. Puis je pouvais ni parler avec ma grand-mère parce que ma grand-mère était sous l'influence de ma belle-mère. Ma belle-mère était vraiment en train de juste fermer leurs yeux. Les autres ne pouvaient rien comprendre. Je pouvais ni parler avec ma tante, mon oncle, je pouvais parler avec personne parce que les autres avaient peur de ma belle-mère. Même mon père, je te jure, je ne pouvais pas parler avec mon père. C'est comme si ma belle-mère a pris mon père, il l'a enfermé dans une bouteille, puis il a mis les capuches dessus, puis tout ce que ma belle-mère veut, il va le faire. C'était vraiment difficile pour moi. Puis là, puis là, mes parents ont décidé, quand j'avais 12 ans, je pense, ou 13 ans, 13 ou 14, je pense, 13 ou 14, quelque chose comme ça. Et ma mère et mon père ont décidé d'ouvrir un mini restaurant à la maison. Un mini restaurant à la maison, si je ne me trompe pas. Quand mes parents ils faisaient la nourriture, surtout quand ils faisaient le ragoût, je disais que je n'aime pas le ragoût. Ma belle-mère a dit, oh, c'est parce que t'es un salope, t'es un ceci, t'es un c'est là-bas. C'est pour ça que tu peux pas manger le ragoût. Mais en réalité, parce que j'aimais pas trop ça. C'est le pied de porc. J'aimais pas trop ça. Je disais juste, je veux pas la viande, mais juste donne-moi la sauce, c'est tout. Parce que j'aimais pas ça. Puis à chaque fois que les autres faisaient la nourriture, je devrais aller livrer ça et apporter l'argent pour les autres. Puis là, et vu comme j'ai vu une de mes amies qui jouait au basket, puis elle aimait ça beaucoup. Mais moi, je ne pouvais pas faire aucun sport parce que mes parents ne voulaient pas. Puis là, il y avait un moment donné, j'ai déposé la nourriture, puis là, je suis passée chez la voisine pour demander à son fils. Et c'est que sa soeur est là. Puis là, son fils, il jouait aux jeux vidéo. Puis là, son fils m'a dit, oh non, ma soeur est au terrain de basket. Puis là, je suis sortie par la porte arrière, parce que je suis entrée par la porte avant. Puis là, je suis sortie par la porte arrière. Puis je suis allée rejoindre sa soeur au parc. Puis là, il a envoyé mon frère me chercher. Parce que j'ai pris un peu de temps, mais tu sais, comme des enfants, quand tu rencontres tes amis au parc, bon, tu oublies tout là. Puis là, mon père a dit, oh oui, il a regardé par la fenêtre, il m'a vu en train de faire tout plein de conneries là, quand c'était faux complètement. Puis là, quand je suis arrivée, puis là, mon frère est venu me chercher. Puis là, mon père, je pense que mon père faisait quelque chose. Puis là, il a dit à ma belle-mère, oh, j'ai vu Winchell en train de faire des conneries, de ceci, avec le fils du voisin. Puis là, moi, j'ai dit non, j'ai pas fait ça. J'ai dit non, j'ai pas fait ça. Puis là, j'étais vraiment perdue, j'étais vraiment bouleversée. Puis là, j'ai fait une connerie. Et si je pouvais retourner en arrière, j'allais pas faire cette connerie. Puis là, j'ai décidé de prendre beaucoup de comprimés. Puis là, quand je commençais à vomir beaucoup, la voisine a dit, oh, l'enfant ne se sent pas bien. Puis tout ça. Puis là, j'ai parlé avec la voisine, j'ai dit, voilà ce que j'ai fait, mais voilà pourquoi je l'ai fait et voilà. Puis là, la dame a dit, oh non, 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 et tel, tu peux pas laisser l'enfant comme ça. Mon père a répondu, ah, 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 si c'était pour moi, elle pouvait boire 3 gallons de Clorox. Ça pouvait la détruire encore plus vite. Imagine, un père, je suis sa première fille. Puis il ose de dire quelque chose comme ça. Puis là, après ça, il a dit comme ça que, oh, je pouvais prendre un bâton de baseball et le mettre dans ton cul. Comme ça, tu pourrais bien te trapasser très bien comme ça. Puis là, la dame a dit, oh, après la dame m'a amené à l'hôpital, puis la dame a dit, assis dehors, attends-moi.
Puis là, je me suis assise dehors. Je me rappelle, j'étais assise sur le petit, bon, je peux pas dire, proche du stationnement. J'étais en train de vomir. Ma belle-mère s'en foutait bien raide de moi. Elle a rien dit. Puis bon, c'était comme ça. Après ça, la dame, je me rappelle un peu, la dame m'a accompagnée à l'hôpital. Puis je sais pas trop c'est quoi qui est arrivé vraiment. En tout cas, je sais que j'avais fait un peu de cri parce que j'avais pris un peu trop de médicaments. Puis le médecin m'avait aidé pour tout ça. Puis après ça, ma belle-mère a refusé cette dame pour venir me voir comme à la clinique, à l'hôpital. Elle n'avait plus le droit, elle l'avait mis sur liste noire. Elle n'avait plus le droit pour venir me voir. Puis, elle a raconté plein de choses au médecin. Puis, j'ai expliqué au médecin, voilà, 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 voilà. Mais le médecin m'a pas aidé vraiment. Le médecin m'a pas aidé vraiment. Le médecin m'a laissé avec tout le doute que j'avais. Mais pas tous les doutes, mais toute la situation, toute la douleur, toute les négligences que mes parents me faisaient. Le médecin m'a laissé comme ça. Le travail social m'a laissé comme ça. Après un moment donné, j'étais vraiment plus capable. Puis là, on m'a envoyé dans un centre, on peut dire pour les gens qui sont folles. Puis là, j'étais allée là-bas, j'ai fait un mois, si je ne me trompe pas. Puis là, je me sentais beaucoup mieux parce que j'étais loin de chez mes parents. Je me sentais vraiment grave. Puis là, j'ai essayé de parler avec la soeur du voisin. Quand j'ai essayé de parler avec la soeur du voisin, elle m'a dit, ok, je peux venir te chercher, mais voilà, voilà, voilà. Puis là, on a parlé après ça. Quand elle a su que j'étais en train de parler avec cette dame, elle l'a mis aussi sous la liste noire. Puis là, elle est venue me chercher. Puis, bon, je suis rentrée à la maison, j'avais vraiment pas le choix. Puis là, je suis rentrée à la maison, puis ça allait un peu bien. Puis à un moment donné, comme ça, je me suis sentie vraiment mal. Je me suis sentie comme je suis pas utile, comme vraiment grave. Puis là, je me sentais vraiment pas bien. Puis là, je me suis dit, ok. Puis là, j'essayais de parler avec mon père. Mon père ne comprenait pas les méchancetés que ma belle-mère me faisait, puis lui aussi. Puis à chaque jour, il me frappait. Puis à un moment donné, je me suis dit, je le fais, on me frappe. Je le fais pas, on me frappe. J'ai dit non, on me dit, tu dis oui. À un moment donné, je me suis dit, that's enough, that's enough. Puis là, ok, puis là, j'ai commencé à aller dans des relations avec les hommes. Je me rappelle très bien, je suis allée dans des relations avec des hommes. Oui. Après ça, j'ai eu mon premier copain qui était dans la même école que moi. Ma belle-mère ne l'aimait pas vraiment, mais c'était en cachette. C'est à force à mesure, j'avais une amie, puis l'amie a parlé, l'amie a dit ça comme ça, puis bon. Après ça, après ça, pendant tout ce temps, tout ce que je vous dis, c'est arrivé dans les périodes que j'avais 11 ans, 12 ans, 13, 14, 15. Puis là, bon, c'était tout ça. Puis j'ai décidé de laisser chez mes parents à 16 ans. J'ai décidé de laisser chez mes parents. Je suis allée loin. Je me rappelle, je me suis enfuie avec mon copain. Puis là, quand je me suis enfuie avec mon copain, puis là, ma belle-mère qui a pris le chemin, qui est allée juste chez le parent du gars en disant que oui, elle disait plein de méchants mots pendant que la dame avait une garderie chez elle. Elle a amené la police, dit oui, fait la police fouiller sa maison pour dire oui, elle me cache dans sa maison, tout plein de trucs. Et en réalité, le parent du gars ne savait même pas c'est quoi qui allait arriver. Le gars ne savait même pas que j'allais m'enfuir. Le gars ne savait même pas. Moi, le jour que j'allais avoir 16 ans, je me rappelle très bien. On avait vraiment une discussion avec mon père. Mon père m'avait frappé une dernière fois. Puis j'avais dit ça dans ma tête. C'était la dernière fois qu'il allait me frapper. Là, j'ai attendu pendant que les autres dormaient. Je suis allée dans un sac que les autres avaient dans leur chambre. J'ai pris ma carte citoyenneté. J'ai pris mon certificat. Puis j'ai pris mon passeport. J'ai pris tout ça. Puis j'ai pris ma carte d'assurance sociale. Puis là, vu comme mes autres m'avaient ouvert un compte de banque, j'ai pris la carte de banque aussi. Puis là, j'ai arrangé ma valise, puis j'ai lancé ma valise dehors. Puis après ça, au milieu de la nuit, je suis partie, j'allais déposer ma valise
chez une autre voisine que les autres ne voulaient pas que je joue avec leurs enfants. J'ai déposé ma valise ici, puis je suis partie. Je suis partie à 5 heures, non, je pense que je suis partie à 6 heures du matin comme si j'allais à l'école. Puis là, je suis partie. Après ça, en après-midi, ça ne m'a pas vu. J'ai pas appelé. Je suis pas rentrée. Ils ont appelé la police. C'était l'enfer. C'était l'enfer. Bon, les amours, ça, c'est la deuxième partie de l'histoire de ma vie. Si vous aimez cette histoire, appuyez sur j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez à ma chaîne. Partagez et commentez. À très bientôt, les amours. Bisous.